Radio Le Mystère des Nombres, Valérie Boisiot. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Dig Radio Clisson. J'espère que vous allez bien depuis notre dernière chronique sur le nombre 3. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager des informations, des éléments de compréhension sur l'énergie 4. Alors afin de savoir si vous vibrez cette énergie, rappelez-vous, il vous suffit de vous référer au podcast de présentation où j'explique les 5 modes de calcul. Sur les 5 nombres obtenus, si le 4 apparaît, alors ce podcast peut être intéressant pour vous. Ou si vous avez eu l'envie d'effectuer les calculs pour vos proches. Sur les 5 nombres obtenus, si le 4 apparaît, alors ce podcast peut être intéressant pour vous. Ou si vous avez eu l'envie d'effectuer les calculs pour vos proches, le 4 peut concerner votre enfant, votre mari, votre femme, votre sœur, une amie, de près ou de loin. Il peut également vous intéresser. Pour introduire, utilisons la métaphore d'une maison. Imaginez-la en construction. Si vous avez le 4 en chemin de vie, en quoi cette maison vous ressemble-t-elle ? Se construit-elle rapidement ou lentement ? Sa fondation est-elle solide ? Comment avancez-vous sur vos projets ? Car l'énergie 4 est l'énergie du bâtisseur. Et c'est ce que nous allons développer dans un instant. Les êtres qui ont pour chemin d'évolution le nombre 4 viennent expérimenter la stabilité, la sécurité, avec patience, méthode. Il s'agit de réaliser concrètement une idée ou une initiative, de consolider une situation ou un projet déjà existant. Donc, première chose importante pour cette énergie 4, c'est la sécurité par la construction. Le 4 est un travailleur né, un bâtisseur, un constructeur. Il construit ou réalise avec sérieux, avec courage, avec persévérance, constance, ténacité, pour réaliser quelque chose de solide, de durable. Le 4 aime s'appuyer sur une méthode, une technique, avec des règles, avec un cadre, une organisation. Il a vraiment le sens du détail. Il sera donc minutieux. Ce qui génère du temps. Beaucoup de temps. Pas la peine d'espérer un retour rapide avec le 4. Vraiment, c'est une énergie qui a besoin de temps pour faire les choses, pour réaliser pas à pas. Il évolue avec lenteur et régularité. Cette lenteur dans sa lumière est vraiment un véritable art de vivre pour aborder les événements. Le 4 a également besoin de sécurité, de savoir où il va, comment et connaître les perspectives. Ce cadre le rassure, lui donne une structure qui relève vraiment d'un besoin fondamental. Par exemple, si vous avez un enfant qui porte ce nombre, alors soyez indulgent lors des imprévus. Dans l'idéal, essayez plutôt de le prévenir, de lui expliquer, de lui laisser le temps d'intégrer, de se préparer. Et ce sera beaucoup plus facile à vivre pour lui. Ensuite, une deuxième chose très importante pour cette énergie 4, il s'agit de l'histoire familiale. Le 4 peut porter en effet beaucoup d'intérêt à l'histoire familiale, à ses racines biologiques, ses ancêtres. Alors quelquefois un peu trop, comme une nostalgie permanente du passé, de l'avant, de l'enfance, etc. Donc je vous invite vraiment à ne pas rester attaché à votre passé, comme un boulet attaché à votre cheville, quelque chose que vous pourriez traîner avec vous et qui vous entrave. L'idée est vraiment de s'appuyer sur vos racines familiales, d'en garder ce qui vous porte, ce qui vous élève, ce qui peut être utile dans votre vie d'aujourd'hui pour construire ensuite votre propre histoire. L'âme, bien entendu, choisit toujours le contexte de naissance favorable pour accomplir l'initiation dont il est question, donc avec plusieurs schémas possibles. Donc pour revenir à la sécurité, soit les enfants seront élevés dans la pauvreté, ce qui viendra ébranler cette sécurité dont le 4 a besoin, soit l'enfant sera élevé avec beaucoup de rigueur morale et intellectuelle des parents ou sous l'influence pesante des grands-parents, avec un attachement aux règles qui pourra même perdurer à l'âge adulte, où un détachement se fera pour s'éloigner des modes de vie familiaux qui ont été inculqués. La vie n'est vraiment qu'une question de choix, à chaque instant. Le socle, l'enfance, en fait, est un contexte qui amène la personne à évoluer sur son chemin de vie. Donc soit la personne va garder ce socle, garde ses repères,
ou au contraire va chercher à aller sur autre chose, à innover, à aller chercher sa propre tonalité pour construire sa propre histoire. Et puis la vie va également mettre sur notre chemin des tests. Pour le 4, il va s'agir de la peur. Des craintes, par exemple, de ne pas parvenir aux objectifs matérialistes que le 4 s'est fixé. Alors certains vont préférer ne rien commencer plutôt que risquer de se tromper ou de faire des erreurs. Pour d'autres, il s'agira de la peur de perdre ce qu'ils possèdent ou de manquer de quoi que ce soit. Alors la possession pourra être excessive, un côté très matérialiste, ne rien jeter, acheter en double au cas où, etc. Voilà, ça peut être différentes manières d'y répondre, mais il peut s'agir de cela. Un autre test avec les habitudes. L'ego peut pousser à garder des habitudes, ce qui pourrait être un frein pour le 4 pour de nouvelles réalisations, puisque les nouvelles réalisations amènent forcément à un changement. Alors pour y remédier, il s'agira de sortir de sa zone de confort par petites étapes. Comme je le disais tout à l'heure, le 4 a besoin de temps, a besoin de faire maturer les choses, d'y aller petit à petit, pas à pas. Donc les grands projets, de toute façon, sont toujours le fruit de multiples petits pas. Alors allez-y, prenez votre temps, mais avancez. Sortez de votre zone de confort. Et puis un autre test en termes d'insécurité. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure avec le contexte de naissance, mais une enfance difficile peut générer comme croyance que la vie est dure. Mais pour toujours. L'ego crée des peurs, donc une protection vraiment très importante, plus, trop rigide, voire enfermante. Le 4 va alors chercher à contrôler, avec une tension nerveuse intérieure, une corde dangereuse, si tellement tendue, depuis longtemps, et trop tendue. Donc un travail, dans ces cas-là, un travail sur vos peurs peut être réellement bénéfique, pour s'apercevoir que finalement c'est possible autrement, et peut amener un autre regard sur votre vie. En tout cas, je vous encourage à le faire si jamais vous sentez que cette insécurité prend trop de place et vient en fait vous freiner dans des élans éventuels. Je vais maintenant évoquer les lumières et les ombres du 4. Alors les 4 ont une certaine maturité dès le plus jeune âge, que ce soit dans la vie ou dans leurs relations. On sent que ce sont des êtres fiables, sur qui on peut compter. Ils génèrent également la sécurité. Ce sont des êtres rassurants, car en même temps ils ont besoin de cette sécurité, ça les rassure, comme je l'indiquais tout à l'heure. Cette maturité évoquée à l'instant génère le sens des responsabilités, une certaine conscience professionnelle. Alors dans l'ombre, ils peuvent en avoir peur, ne sentant pas ces capacités en eux, ou alors une troisième possibilité, ils se sentent responsables de tout. Et alors là, il s'agit du sens des responsabilités dans l'excès. Et puis les 4 sont également organisés, structurés, comme je disais tout à l'heure, avec le sens du détail. Donc la minutie est vraiment un talent pour eux. En revanche, la minutie peut aussi, dans l'excès, aller au perfectionnisme. Et donc l'imprévu peut être compliqué à vivre. La notion de temps est importante pour le 4. Un besoin de temps pour se réaliser. Un besoin de temps pour entrer en lien avec l'autre, pour réfléchir, pour décider, pour changer, etc. C'est vraiment une notion importante à prendre en compte pour l'entourage, qui quelquefois peut bousculer ou prendre cette lenteur pour de la nonchalance, alors que pas du tout. Vraiment, quand on porte cette énergie-là, on a besoin de temps pour un certain nombre de choses. Il s'agit vraiment d'un besoin fondamental, physiologique, psychique pour se sentir bien. Donc à l'entourage, de le prendre en considération, de l'écouter et de suivre en fait ce rythme. S'il s'agit de votre enfant par exemple, ou s'il s'agit de votre conjoint, d'un collègue. Et puis, en général, les 4 ont également des mains habiles pour façonner la matière, ce qui pourra engendrer un intérêt pour tous les métiers d'artisanat par exemple, ou toutes les professions en lien avec la terre, comme le jardinier, l'horticulteur, l'agriculteur, le paysagiste. Ces métiers peuvent intéresser vraiment les personnes qui portent cette énergie 4, qui ont besoin de réaliser concrètement, de voir des résultats, de se sentir utile.
Et puis comme évoqué précédemment, ils peuvent donc avoir un attachement au passé. Vous pouvez avoir un attachement au passé, à l'histoire familiale. Vous pouvez également être attiré par des professions en lien avec l'histoire, donc être historien, archiviste, archéologue, généalogue, ou encore être attiré par le patrimoine, avec des métiers comme architecte, agent immobilier, décorateur, etc. Donc en résumé, les mots pour définir le profil de l'énergie 4, si on va du côté des ombres dans un premier temps, on va parler de contrôle, de la peur, de l'insécurité, de l'impatience, de la nervosité, la peur de l'échec, l'hyper-responsabilité ou au contraire l'irresponsabilité, l'anxiété, l'attachement au passé. Et puis dans ces lumières, le 4 sera être mature, fiable, calme, patient, avec le sens des responsabilités, le sens du concret, de l'utile, le pragmatisme, le traditionnel, la structure et la sécurité. Je tiens à apporter cette petite précision, à savoir que bien entendu l'être humain ne se résume pas à quelques mots. Là je viens de vous citer quelques mots référents du 4, mais la numérologie est bien plus vivante que cela. Lors d'une séance, à travers l'échange, chaque mot est illustré, interprété dans un contexte de vie, une situation précise du quotidien de la personne ou d'une expérience ponctuelle qui a besoin d'un éclairage. À travers un nom, nous ne sommes pas forcément traversés également par toutes ces facettes. Nous ne vivons pas les choses de la même manière que notre voisin, un ami, un parent, qui pourtant peut porter un nombre similaire à soi. Il existe vraiment de très nombreuses nuances, comme une palette de couleurs. Chaque thème numérologique est fondamentalement unique. Je tenais à apporter cette petite précision. Et puis je terminerai avec une particularité chez le 4 qui a un maître nombre. Nous avons vu dans une émission précédente le 11-2, avec donc l'énergie 2. Là, il va s'agir du 22-4 avec le 4. Donc, comment le savoir? Déjà, tout simplement en étant vigilant dans vos modes de calcul. Par exemple, si vous êtes né un 22, vous gardez le 22 et donc notez 22-4. Vous ne réduisez pas simplement au 4. Également, si l'addition de votre jour et de votre mois de naissance fait 22, comme le 10 décembre par exemple, alors vous gardez le 22. Et puis si votre année de naissance fait 22 également. Et enfin, si votre date de naissance, la totalité, votre jour plus votre mois plus votre année fait 22, là aussi il faut garder le 22 et le 4. Alors qu'apporte le maître nombre? Eh bien dans un premier temps, il amène une plus grande sensibilité. Tout ce qui est évoqué au sujet du 4 est décuplé. Donc un grand sens vraiment des responsabilités, un sens du devoir, une hypersensibilité par le double 2 devant le 4, une grande acuité à ressentir les gens, les situations, les lieux, les ambiances. Et puis le sens du collectif à travers des projets pour une communauté par exemple. Et puis la guérison sous toutes ses formes. Guérison physique, mentale, énergétique, spirituelle. La guérison de situations conflictuelles, de projets. Si vous êtes en chemin de vie 22-4 ou si vous avez un 22-4 parmi vos 5 nombres de votre date de naissance, je vous invite vraiment à écouter le podcast sur l'énergie 2 également, afin de bien comprendre les besoins que cela induit, en plus du 4. Alors si vous portez cette belle énergie 4, je vous invite à construire vos projets pas à pas, avec méthode et patience, à écouter vos besoins fondamentaux, à être au service de vos talents, et ainsi vous réaliser pleinement sur votre chemin. Pour aller plus loin, je vous propose de vous poser quelques instants et de fermer les yeux pour une parenthèse méditative, une invitation pour un voyage symbolique au cœur de l'énergie 4.